je vais vous montrer que faire un masque en tissu est accessible à tous. Pour y parvenir, vous n'aurez pas besoin de machine à coudre, mais évidemment si vous en avez une, ce sera plus simple et plus rapide. Pour commencer, vous aurez besoin de fil de couture et une aiguille, des ciseaux, d'un tissu en coton, un vieux t-shirt ou une tête d'oreiller ou même un torchon feront l'affaire, d'élastique ou bien de 2 bandelettes en tissu. J'ai récupéré les miennes sur des t-shirts, ils en sont parfois équipés pour mieux tenir sur les cintres. Elles font environ 23 cm chacune, mais la longueur est variable en fonction de votre visage. D'un tissu en polyester pour le filtre, cherchez le tissu le plus proche de 100% polyester que vous pouvez. Personnellement, j'ai acheté des lingettes nettoyantes du type microfibre en grande surface, mais vous pouvez prendre des plaids molletonnés ou des pulls Décathlon. Ils sont généralement lavables, observez les étiquettes, mais certains préfèrent les jeter car certaines lingettes se lavent à 30 degrés et que le virus meurt à haute température, environ 60 degrés. Un stylo bille, ceux-ci sont pratiques mais pas obligatoires. 4 petits aimants ou 2 épingles à nourrice pour maintenir le filtre dans le masque. Une petite attache de paquet de mie de pain et un fer à repasser. Une fois tout ça en votre possession, prenez le tissu en coton. Tracez un rectangle de 40 par 20 cm. On plie donc le rectangle en deux en laissant le joli côté, le côté visible de votre masque, à l'intérieur. On repasse pour marquer le pli et faciliter la couture. Ensuite, on va coudre à la main ces deux côtés-ci. Pour cela, on fait passer le fil dans le trou de l'aiguille. On prend une longueur assez grande, environ 40 cm. Pour faire le nœud, j'ai une technique très rapide. Je passe le fil autour de mon index, puis je viens tortiller avec mon pouce. Enfin, je pousse tout le nœud pour le serrer. Voilà un gros nœud bien solide. Après, je viens piquer dans le coin en bas à droite du masque. Je couds à un petit centimètre du bord. Cette étape demande de la patience et de la régularité. Pensez à tendre le fil de temps en temps. Pour faire le nœud final de ma ligne de couture, je passe la tête de l'aiguille au plus proche du dernier trou que j'ai fait, puis je tire. Poser son doigt permet de serrer le nœud plus rapidement. Je répète l'opération 3 fois afin d'avoir un nœud épais. Répétez cette opération sur le côté opposé. Ensuite, retournez le tissu. Repassez-le pour plus d'aisance. Je viens faire des repères sur mon tissu au stylo comme l'indique le patron. Puis je viens rabattre le repère le plus au centre sur celui le plus à l'extrémité. Je repasse le tout pour que cela tienne. Et je répète l'opération de l'autre côté.
Je viens ensuite coudre ces deux côtés afin que les pliures tiennent bien. Pour cela, il faut faire attention à bien prendre les 3 épaisseurs du tissu dans l'aiguille. Après, je viens coudre le côté bas du masque en laissant une ouverture d'environ 6 cm au centre. Celle-ci va permettre de faire passer le filtre. J'attrape l'attache du sachet de pain de mie. Je vais faire une coulisse à ces dimensions. Pour ma part, je prends l'ourlet de mon torchon. Par chance, elle est exactement de la bonne taille, mais vous pouvez réaliser cette étape avec un rectangle de tissu de la taille de votre attache. Je couds un côté du rectangle en tissu sur le pli du haut de mon masque. Je couds le bas de mon rectangle sur une seule épaisseur de tissu. Cette étape est délicate car il faut faire attention de ne pas prendre la doublure de votre masque avec l'aiguille. Ceci permettra de glisser votre filtre le plus haut possible pour limiter les fuites. J'enfile maintenant mon attache dans la coulisse. Je ne referme pas la coulisse volontairement afin de pouvoir enlever l'attache lorsque je mettrai le masque en machine. Je viens ensuite prendre les élastiques ou les bandelettes dans mon cas, fixez-les sur le masque. N'hésitez pas à ajuster la longueur en fonction de votre visage. Même après coup, un petit point de couture n'est pas problématique. Un masque ajusté est un masque qu'on ne touchera pas avec les mains. Et voilà, les coutures sont terminées. Vous pouvez laver le masque en machine à 60 degrés. C'est une température assez haute, le virus y résiste mal. N'oubliez pas de glisser le filtre à l'intérieur avant de sortir dehors. Pour bien fixer le filtre et éviter qu'il ne glisse, j'ai choisi de commander des petits aimants à placer en haut du masque. Malheureusement, ils ne sont pas encore arrivés, donc je ne peux pas vous montrer le résultat pour l'instant. Le lien que j'ai choisi pour les aimants est néanmoins dans la description. Je les placerai en haut du masque de chaque côté. Des petites épingles à nourrice peuvent faire l'affaire. Pour conclure, j'espère vous avoir donné la motivation pour réaliser le vôtre. Il est important que tout le monde porte un masque, surtout pendant le déconfinement. C'est à ce moment-là que vous courez les plus grands risques. En tout cas, bon confinement à tous et bon courage!